Quand tu fais le pari sportif, non seulement c'est beaucoup stressant, tu mises et tu attends un gain en retour. Et si ce gain n'est pas atteint, ça peut t'amener à stresser, à être anxieux. Les paris sportifs font de nombreux heureux, mais aussi des malheureux dans nos communautés. Si tu gagnes continuellement, Dieu merci. Mais si tu perds tout le temps et que tu es devenu addict, ça, c'est autre chose. Et les conséquences peuvent être graves. Dans ce dossier, nous avons rencontré un psychologue qui nous a expliqué les causes, les conséquences et les solutions possibles de prise en charge des personnes addictes aux paris sportifs. Suivez. Mais avant cela, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Je réponds au nom de Thiono Eric, psychologue, et je traite pour vous le dossier des dangers des paris sportifs en Afrique. Monsieur Thiono, dites-nous, pourquoi les jeunes Africains sont-ils de plus en plus addicts aux paris sportifs? Les jeunes Africains sont addicts aux paris sportifs. On peut parler de facteurs socio-économiques où il y a de plus en plus le chômage, la précarité économique et également les facteurs de la technologie. On constate aujourd'hui que il y a la facilité de pouvoir utiliser les smartphones, de pouvoir avoir des smartphones et de jouer à plusieurs reprises avec les paris sportifs. Voilà. Il y a les facteurs aussi et facteurs psychologiques. Quand je parle de facteurs psychologiques, il y a d'autres qui s'adonnent au jeu parce que ils trouvent qu'ils sont beaucoup stressés ou ils sont beaucoup anxieux, et en se donnant au jeu, ils peuvent également faire disparaître ce stress ou ces anxiétés. À votre avis, quels sont les inconvénients des paris sportifs sur la santé mentale? Les inconvénients sont énormes parce que les paris sportifs, c'est comme un projet. Voilà, quand je dis comme un projet, parce que le projet, tu fais un projet, tu veux en retour des revenus. Le pari sportif aussi est pareil. Voilà, quand tu fais le pari sportif, non seulement c'est beaucoup stressant, tu mises et tu attends un gain en retour. Et si ce gain n'est pas atteint, ça peut t'amener à stresser, à être anxieux. Et également, ça peut donner de la dépression. La dépression, pourquoi? La dépression, quand tu joues, tu peux jouer une fois, ne pas gagner. Et tu dis tu vas jouer 2 fois. Tu joues 2 fois et il te reste quelques pièces pour gagner. Et ça t'attire encore davantage de jouer. Et tu mises encore. Le peu que tu avais en toi comme argent, tu as tout misé. Et en fin de compte, tu te retrouves avec 0. Donc ça peut te donner une dépression. Ça peut amener au suicide. Ça peut t'amener au suicide lorsque ces paris, ces jeux-là t'amènent à même utiliser l'argent, peut-être de tes travailleurs, si en tant qu'un employé ou voilà. Et ces paris-là peuvent te conduire à utiliser l'argent de tes employés ou l'argent du papa de ta famille pour jouer. Et si cela n'est pas, et si ce résultat-là n'est pas atteint, ça peut t'amener à te suicider. Parce que tu te dis, il vaut mieux le faire que, voilà, ils vont me demander où est l'argent, où est passé l'argent. Voilà. Comment éviter d'être addict aux paris sportifs? Pour éviter d'être addict aux paris sportifs, pour moi, il faut éviter de jouer. Il faut éviter d'être dépendant. Si vous jouez déjà, c'est d'éviter d'être dépendant. Quand je dis dépendant, c'est-à-dire ne pas mettre le jeu comme un premier choix, comme un premier travail.
tu peux jouer de façon aléatoire, de façon temporaire, et ne pas prendre le pari, le jeu, comme ta fonction. Monsieur Thionou, comment peut-on aider un proche qui est addict au paris sportif? Et vu qu'il est déjà addict, ça veut dire qu'il est déjà dedans. Voilà. C'est d'abord le fait comprendre que sa dépendance au paris sportif peut nuire à sa santé. Communiquer avec lui et dans de bonnes conditions. L'amener à diminuer son addiction au paris sportif. L'amener également à la prise de conscience et le faire comprendre le risque qu'il court à jouer à ce pari sportif-là. Étant psychologue, comment effectuez-vous la prise en charge de ce genre de cas en général? En tant que psychologue, nous allons d'abord comprendre pourquoi il s'adonne au paris sportif avant de pouvoir lui proposer des pistes de prise en charge psychologique. Nous allons choisir le bon moment de parler avec lui. Parce que vous allez remarquer que la majeure partie des personnes addictes ne savent pas qu'ils sont addicts. Ils ne savent pas que ce qu'ils font là, ça détruit leur santé mentale. Donc c'est d'abord le faire comprendre pourquoi ils jouent ce jeu et proposer des pistes de prise en charge pour l'accompagner. Bon, la prise en charge, d'abord, les éléments de façon générale, on peut dire d'abord, on va faire une psychoéducation. Une psychoéducation. Dans la psychoéducation, il y a l'entretien individuel. Voilà. À travers l'entretien individuel, nous allons recueillir les informations qu'il aura à nous dire par rapport au paris sportif. Et à la suite de cela, nous allons proposer une thérapie, la thérapie cognitivo-comportementale que nous allons lui proposer. Et par la suite, à travers des techniques également, que nous allons apprendre, la technique de l'acceptation, d'engagement et d'acceptation que nous allons lui proposer afin qu'il s'engage et qu'il accepte de réduire son jeu, voilà, au paris sportif. Et au fur et à mesure, on aura des rendez-vous auxquels nous allons, des séances, voilà, des séances de suivi auxquelles nous allons procéder. Et au fur et à mesure, il faut savoir que une personne addicte ne peut pas soudainement laisser, mais c'est au fur et à mesure, un peu, et ça prend du temps, voilà, en fonction de la durée de sa dépendance. Également, je dirais que par la suite, au-delà du psychologue, on a les addictologues. Il y a des addictologues qui sont beaucoup plus spécialisés également dans la prise en charge des personnes addictes. Voilà. Il peut approcher des addictologues également qui pourront l'aider à surmonter sa dépendance.